de Bouchou, on peut donner plusieurs axes qui sont suivis par le pervers narcissique dans la relation. D'abord, il va utiliser la séduction et vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. Il va gagner votre confiance et utiliser vos faiblesses, principalement votre manque de confiance en soi. Puis vont commencer les critiques de façon progressive, mettant la victime au défi de s'améliorer. Petit à petit, le système s'installe. Arrive la communication paradoxale par le détournement des paroles, en créant des phrases à plusieurs sens ou contradictoires. Je suis quelqu'un qui t'aime profondément, même lorsque j'ai l'air de ne pas t'aimer. Je dis la vérité même quand je mens. Tu n'es vraiment pas une personne assez autonome. Il va falloir que tu sois un peu plus attentive à ce que je te dis dans le futur. Arrive également le détournement des circonstances, en jouant sur les événements, en les remaniant pour arriver à se victimiser et donc à justifier ces passages à l'acte qui, eux, se font en privé la plupart du temps. Et oui, on notera que le pervers narcissique, il passe pour une personne plutôt sympathique, dans la sphère familiale, dans la sphère des amis, enfin bref. Il se donne tous les moyens d'être perçu comme quelqu'un de super sympathique. Pourra aussi se mettre en place un mécanisme d'isolement qui a pour but de faire couper à la victime ses liens qu'elle peut avoir avec le monde. Donc le pervers narcissique va critiquer les proches de la victime, la famille, les amis, etc. L'idée est de mettre de la distance avec eux, le pervers narcissique vous possédant alors davantage. Vient enfin la technique dite du collage, où le pervers narcissique fait tout pour rester en lien avec sa victime. Il fait tout pour qu'il reste le centre d'intérêt permanent de sa victime. Par exemple, il vous demande de l'appeler à chacune de vos pauses déjeuner, ou il vous demande, lorsque vous avez un trajet, de lui envoyer des photos de là où vous êtes en permanence pour lui montrer que vous êtes bien à l'endroit où vous dites. Enfin, tout est fait pour que vous pensiez à lui et que vous soyez en contact avec lui. Donc pour résumer, notre pervers narcissique, dans un premier temps, il va avoir une phase d'emprise. C'est-à-dire que pendant cette phase-là, il va inhiber la pensée de sa victime. Et dans un second temps, il va créer des sentiments, des pensées négatives, dévalorisants, douloureux chez sa victime. Il va la détruire petit à petit. Il s'ensuit que la victime n'arrivera plus à réfléchir de façon autonome. Elle sera perdue, il n'y a pas d'autre mot. Elle ne saura plus qui elle est, où elle est. Elle pourra même entrer dans une phase de dépression lourde qui conduit certaines victimes au suicide. Bon,